l'honneur de sa présence. Elle va nous parler de statistiques astrologiques et comme nous avons parmi nous Madame Françoise Gauquelin, ce sera à l'occasion également d'un débat intéressant sur la valeur des recherches statistiques faites par des astrologues. Alors, cher ami, puis-je demander que dans cette salle où je suis, quand on mentionne dans la recherche chez Gauquelin, on accepte de dire que c'était des recherches faites par monsieur et madame Michel et François. Les Gauquelin? On peut dire les Gauquelin? Les Gauquelin serait parfait. Oui. Bon, alors donc on dit les Gauquelin. Bon. Merci. Non, je crois que ça va passer. Je crois que c'est peut-être quelqu'un de magnifique. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, on va parler de la danse, des danseurs. Est-ce que c'est là l'endroit? C'est l'envers. Non, là, normalement, c'est en haut, c'est comme ça. Ah là, d'accord, c'est bon. Je pense que c'est... Voilà. Non, mais c'est Comment là. Comment? Pas tout de suite. Oui, d'accord. S'il vous plaît, la conférence commence, alors vous allez à côté et nous montrer. Je prends le micro. Oui, s'il vous plaît, oui. J'essaie de parler le plus clairement possible. Je m'excuse si je fais des fautes d'orthographe ou des fautes de français. Mais j'ai quand même fait un DEA à la Sorbonne en français, donc je sais à peu près correctement parler. Surtout à l'écrit. Mais bon, je vais exposer certaines choses que j'ai trouvées sur les danseurs dont je me suis intéressée beaucoup grâce à un ami qui était danseur professionnel, qui a par exemple dansé à l'Opéra de Lyon une fois dans le rôle principal, un Finlandais. J'ai eu la chance de le connaître assez bien et j'étais très intriguée par le monde de la danse. Donc cette étude quand même relativement brève, puisqu'il n'y a pas un échantillon très grand de danseurs, m'a beaucoup passionnée néanmoins et j'ai quand même fait plusieurs semaines de travail là-dessus. Combien? Rien que plusieurs semaines. Non, mais combien de danseurs? Combien de danseurs? Il y a 38 thèmes en tout. Et il y a 28 heures de naissance. C'était très difficile d'avoir des heures de naissance. Ils étaient de tous les pays? Donc, il y a des danseurs des pays européens, russes, américains, surtout pas beaucoup de français. Je crois qu'il y a seulement un français dont je ne sais pas exactement la date de naissance. Je sais qu'il est poisson, ascendant poisson, et c'est même pas sûr parce que j'ai lu dans le magazine Horoscope. Voilà. Mais je vais exposer donc les choses. D'abord, c'est le système Placidus que j'ai utilisé, que j'utilise toujours. Je trouve que
c'est un meilleur système que le système des maisons égales qui est très utilisé en Finlande en tout cas. Le système des maisons égales en Finlande c'est très pratiqué. Comment vous appelez ça? Le système des maisons égales. Égal. C'est un peu à cause de la situation géographique de la Finlande qu'on utilise ce système. Moi, si j'ai des thèmes à faire, je ne pourrais pas mettre au milieu du ciel. Donc j'étais obligée d'utiliser les maisons égales. Mais je le fais seulement quand je suis obligée. Donc, bien sûr, il y a des choses à prendre en compte dans cette étude. Pour comprendre cette étude, c'est que toutes les naissances sont dans l'hémisphère nord. Et donc, il y a plus d'ascendants lions, par exemple, dans les pays qui sont situés dans le nord. Donc, proportionnellement, ce n'est pas possible de considérer les ascendants. Il y a très peu d'ascendants béliers et poissons, par exemple, en Finlande. Même moi, en France. Non, je n'ai pas calculé de correction, mais je crois que tout le monde sait en tenir compte. Il faut calculer ça. Bon, moi j'ai les résultats des ascendants que j'ai trouvés, mais je trouve que chacun peut les faire corréler aux proportions correctes. Mais j'ai trouvé certaines choses qui sont quand même significatives. Alors, j'ai cherché tout simplement les ascendants des danseurs, dont l'heure de naissance était connue, et j'ai trouvé 10 ascendants ça y est, un trou de mémoire. Cancer, je pensais au crabe. Ça fait un cancer. Et normalement, quand même, dans ces latitudes, il y a plus de lions que de cancer à l'ascendant. Et pourtant, des ascendants lions, il n'y avait que 6. Donc, il y avait beaucoup d'ascendants cancer. Et j'ai trouvé aussi 2 ascendants Gémeaux. Ça, c'est pas très significatif. J'ai trouvé 3 ascendants Vierges. Et là, il faut tenir compte que tous les 3 étaient vraiment des danseurs au sommet. Ascendant Vierge qui veut de la perfection. Je suppose que quelqu'un qui a ascendant Vierge qui commence à danser veut vraiment le faire bien. Parce que c'est pas un métier naturel en plus pour un ascendant Vierge. Et j'ai trouvé 2 ascendants Scorpion, pas du tout d'ascendant Balance. Je suppose que l'ascendant Balance ne donne pas beaucoup d'envie de faire des efforts physiques très exigeants. Il faut encore dire que presque tous sont des danseurs classiques. Il y a juste quelques danseurs modernes là-dedans. Et j'ai trouvé aussi 2 ascendants Sagittaires et 2 ascendants Poissons. Donc, puis je me suis dit sur quoi je vais concentrer cette étude, puisqu'il y aurait tellement de choses à étudier. J'ai pensé tout de suite que je vais prendre Mars, la planète Mars. D'abord, j'ai regardé les aspects de Mars. Mars a un rapport avec l'exercice physique, avec le sport. La danse, c'est vraiment du sport. Il faut avoir du courage, de la force physique, vraiment une quantité assez importante dans ce classique surtout. Et
J'espérais trouver quelque chose des aspects de Mars. Je regardais les aspects de Mars avec Jupiter dans 31 thèmes. Je n'ai pas trouvé de choses significatives par rapport au nombre d'aspects. Avec un groupe de comparaison, bien sûr, que j'ai pris parmi mes clients de consultation. J'ai aussi eu un groupe de comparaison de personnalités importantes en Finlande. Et j'ai trouvé des choses intéressantes qui n'ont pas forcément un rapport avec la danse toujours, mais avec quelque chose dont vous pouvez formuler vos opinions. Mais c'est surtout les différents aspects qui ont compté. Chez les danseurs, les aspects de Mars-Jupiter semblent avoir un rapport avec le sextile, puisque j'ai trouvé 3 sextiles très serrés chez les danseurs. Tandis que chez les non-danseurs, il n'y avait que 2 sextiles normaux. Et puis chez les danseurs, il n'y avait pas une seule conjonction de Mars-Jupiter. Parce que chez les non-danseurs, il y avait des conjonctions aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition non plus, un seul. Par contre, les carrés, il y avait pas mal. Donc les sextiles et les carrés étaient dominants. Et j'ai trouvé aussi un nombre de sextiles importants chez les personnalités connues de Mars avec Jupiter. C'est assez marrant. Il y avait même énormément. J'ai trouvé 7 sextiles chez les personnalités connues. Et une conjonction, un triangle, une opposition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai aussi cherché donc, les aspects de Mars avec Uranus. Bon, le nombre d'aspects n'est pas significatif. Mais là, il y a aussi quelque chose avec les sextiles. Il y a plus de sextiles et aussi chez les personnalités connues. Alors, j'ai cherché Mars dans les signes. Mars était souvent en Vierge, en Lion, Balance, Capricorne. C'était les 5 premiers, à égalité à peu près. Et puis ensuite en Taureau, Gémeaux, ensuite Verseau. Il y avait quelques Mars en Cancer, quelques-uns en Scorpion et un ou deux en Poisson. Le deuxième cas, j'ai mis en parenthèse, je ne me rappelle plus pourquoi. Il n'y avait pas du tout de position de Mars en Sagittaire et Bélier. Alors pourquoi il n'y avait pas de Mars en Bélier? C'est quand même bizarre. Et par hasard peut-être, j'avais un thème d'un garçon qui était à l'école d'opéra de Helsinki et qui l'a arrêté et il avait Mars en Bélier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être il y a trop d'impulsivité dans ce Mars. Oui, impulsivité. Je fais un certain temps et après j'arrête, je fais autre chose. Ça doit être ça. Mais il faut faire attention à ne pas appliquer trop strictement ces études comme ça, puisque l'échantillon est relativement petit. Et il faut faire attention, il peut y avoir des aspects qui compensent la position dans les signes. Donc, Mars
Mars n'est pas très courant dans les signes de la fin de l'hiver et du printemps. Donc Bélier, Poisson et Verseau. Et pourquoi Mars serait confortable en Vierge chez les danseurs? Je pensais que ça a un rapport avec la routine, la répétition, la discipline, l'ordre, les détails dont il faut avoir vraiment le sens dans la danse classique. Les mouvements sont très précis, très exacts. Et pourquoi Mars est confortable dans le signe du lion? Bien sûr parce que le lion aime se montrer, et ça c'est l'autre face de la danse, se montrer. Moi je sais faire ça, je suis mieux que toi, vous êtes le spectateur là-bas, je montre les mouvements. Et en plus, un lion est fort, comme l'animal est fort physiquement. Donc je pense que quelqu'un qui a Mars en lion ne doit pas beaucoup forcer dans le physique pour s'exercer physiquement. Il l'a déjà. Il a déjà acquis à la naissance le physique pour ça. Et pourquoi Mars est confortable en Capricorne? Ça, c'est à peu près la même chose qu'avec la Vierge. La discipline, les mouvements disciplinés, il aime ça. Et puis il aime ce qui est très important dans la danse. On peut avancer que lentement vers le sommet si quelqu'un considère que le sommet c'est d'être danseur étoile. C'est un processus très lent. Et Mars en Balance, on pourrait imaginer que Mars en Balance n'a pas beaucoup de force physique. Mais peut-être que là, il y a la motivation qui compense la force physique. La motivation de trouver de l'équilibre, des beaux mouvements, exercer des mouvements esthétiques, harmonieux. Puis j'ai trouvé quelque chose en rapport avec Mars en Capricorne, c'est-à-dire que tout le monde qui avait Mars en Capricorne, donc il y avait 5 cas, il les avait dans le dernier décan du Capricorne, après le 21e degré. Là, il y a peut-être un rapport avec les étoiles fixes à rechercher. Et puis Mars en Verseau, il y avait quelques-uns de ces cas-là. Je me demandais un peu pourquoi quelqu'un commence à faire la danse sur la Mars en Verseau. En fait, je cherchais après les aspects, peut-être les aspects expliqués. Bon, d'abord, j'ai trouvé que tout le monde avait Mars un aspect à Pluton et à Uranus. Donc, qui rajoute de la force, qui n'a peut-être pas assez dans cette position de Mars à Verseau, puisque Verseau c'est le signe d'air, quand même, plus intellectuel. Mais vous n'avez pas dit que c'était pas significatif tout à l'heure, les aspects de Mars et Uranus? Non, non, au contraire. C'est significatif alors? Oui. Ah, d'accord, j'avais compris le contraire. Donc tout le monde avait Mars un aspect avec Uranus et Pluton. Et puis en plus, deux des personnes qui avaient Mars en Verseau avaient une influence Poisson très forte. Et en plus, il y avait pas mal de Gémeaux. Donc l'influence Poisson compense toujours ce côté intellectuel du Verseau. Le Poisson est attiré vers la danse. Et puis la position de Mars en Poisson, on pourrait imaginer a priori que
c'est une position courante chez les danseurs. Mais ce n'est pas une position courante. Pourquoi? Peut-être qu'il n'y a pas assez de force physique. Le poisson n'est pas connu pour ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez de discipline. Peut-être pas assez le sens d'une certaine routine. Et en plus, des cas que j'ai trouvés, il y avait un cas de chorégraphe qui se baladait dans l'échantillon, Wallenstein. Je crois qu'il n'a pas été danseur. Mais surtout, il a été chorégraphe. Et en plus, il y avait une autre danseuse qui n'était pas connue. J'ai eu sa date de naissance par quelqu'un comme ça. Mais donc, ensuite, Mars en taureau, ça ne va pas tellement dans l'ordre, dans les signes. Ça, c'est une position assez spéciale chez les danseurs, Mars en taureau, puisque taureau est un signe très lent. Donc, je me suis demandé ce qui va faire bouger le taureau, en fait. Et j'ai trouvé tout de suite. J'ai trouvé qu'il y avait des aspects à Uranus. C'était très courant. Tout le monde, sauf un des 4 cas, avait Mars un aspect fort à Uranus. Par exemple, Nureyev. Et puis aussi, Mars en taureau n'a pas beaucoup d'imagination en soi. Donc, il faut qu'il y ait de l'imagination quelque part dans le thème. Pour ça s'explique aussi facilement. Nureyev a beaucoup de poissons, du signe des poissons dans son thème. Il est poisson, il a le milieu du ciel en poisson, il a le soleil à l'opposé de Neptune. Et en plus, il est ascendant Cancer, d'après mes études. Son heure de naissance n'est pas connue très exactement. Mais j'ai pensé qu'il serait ascendant Cancer, surtout parce que son ballet préféré était Pierrot de la Lune. Donc, le lion... Ballet. Comment? Son ballet préféré. Oui. Donc, le lion ne semble pas correspondre à ce ballet préféré. C'était ascendant lion. En plus, il avait toujours son chapeau tiré sur la tête très loin, comme le Cancer qui veut se protéger. Il y avait d'autres cas aussi avec Mars en taureau qui avait de l'influence neptunienne, poisson. Il y avait un cas qui est ascendant poisson, Margot Fontaine. Bon. Ensuite, Mars en Vierge. Je me suis demandé que là, dans ce cas-là, il faut de l'imagination en plus, ce qui n'est pas le propre de la Vierge. Donc, j'ai cherché le côté imagination chez les danseurs qui avaient Mars en Vierge, qui était d'ailleurs, il y a apparemment 6 cas ici. Par exemple, Mikhail Baryshnikov, le meilleur danseur du monde en fait. Il y avait quelques Finlandais aussi là. Je peux montrer le thème, oui. C'est là, C'est celui-là? Oui. C'est pareil sur... lui, il n'y a pas d'heure exacte qui soit connue. Je supposais que son heure serait à peu près ça. Je pense que il est sûrement ascendant Lion.
son physique déjà qui le démontre. Une certaine blondeur, regard, la lumière dans le regard, l'attitude très hautaine. Il a quand même une mélancolie, une certaine mélancolie dans l'apparence. Ça s'expliquerait par ce Saturne dominant. Conjonction à l'ascendant, en plus à la lune. Donc en fait, ce Mars-là, en Vierge, est très proche de l'ascendant, il faut voir. Et en large conjonction de la lune. Pourtant, ils ne font pas des aspects très forts avec Uranus et Pluton. Ce qui n'est pas courant par contre. Surtout les aspects avec Pluton donnent beaucoup de force physique. Mélancolie. Alors donc, je me suis encore appuyée sur les aspects. J'essaie de trouver des aspects qui compensent cette rigidité du Capricorne. Et j'ai trouvé quelqu'un, par exemple, dont je ne connais pas l'heure de naissance et probablement ascendant Gémeaux. En tout cas, en analysant par le physique. Ça, c'est bien sûr pas vérifiable. Mais il y avait un cas qui était vraiment ascendant Gémeaux, donc ça apporte du mouvement, plus d'air, d'envie de tourner, de bouger vite. Puis il y avait aussi beaucoup d'Uranus, des aspects d'Uranus avec Mars. Et aussi, d'ailleurs, on pourrait montrer le thème, vous avez montré tous les thèmes là? Non, vous voulez voir celui de Nureyev? Oui, on peut montrer le thème de Nureyev aussi. Nureyev, c'est le cas avec Mars en taureau. Et avec cette heure supposée, qu'on ne connaît pas exactement, il aurait aussi soleil au milieu du ciel. Avec une autre heure qui serait un peu plus tôt, j'étais pas très satisfaite puisque il aurait beaucoup de planètes dans la maison 11. Je crois que c'est pas possible dans ce cas. Non, parce que c'était un gars qui aimait se retirer, d'être seul. Il avait même acheté une île, si je me rappelle bien. Il s'était acheté une île pour lui, pour être seul. Donc, c'est pas la maison 11. La maison 10, il convient bien. Alors, il y a le troisième Oui, pourquoi pas, on peut montrer aussi le thème de Jorma Uotinen. Peut-être qu'il y en a qui en ont entendu parler. Ça dépend si vous êtes intéressé par la danse ou non. Il a dansé à Paris parfois au théâtre de Châtelet. C'est un danseur moderne, très inventif. Pourquoi vous le mettez comme ça? Non, c'est pour avoir l'ascendant. Non, là, ah oui, c'est ça. C'est une citation d'une personne d'un expert dans la danse, qui m'a dit de Uotinen qu'il a un style vraiment personnel, très détaillé, et son style est basé sur des
profondes pathologies ou psychopathologies, sur des profondes émotions. Puede hacer un cancer. Et il traite des sujets assez délicats. Il est un peu chamanistique. Il a son style propre. Il a un Uranus très fort. Et en plus, donc, il s'occupe des causes sociales. Il est extrêmement créatif. Bon, je vais encore parler un petit peu de Mars en Gémeaux comme Jorma Votimen. Ce Mars en Gémeaux quand même a besoin d'une force, d'une ténacité en plus, d'une résistance, d'un sens de la routine, de l'effort. Et bon, il y a des aspects à Uranus, à Pluton, très forts, chez tout le monde, tous les cas dans l'échantillon. Bon, ça suffira pour cette démonstration. Mais aussi, il faut chercher encore ce côté artistique qu'a pas naturellement Mars en Gémeaux. Et donc, il y a encore de l'influence Poisson, l'influence neptunienne. Il y a un cas, c'est pas une danseuse classique, celle-là, c'est une danseuse moderne qui apprend aussi aux mannequins de marcher, de bouger. Mais une dame qui est assez âgée, qui a plus de 60 ans et qui fait très jeune, très dynamique. Elle a Mars en Gémeaux et puis le Soleil en Poisson. Et Mars est aussi en carré avec Neptune. Et Patrick Dupont a le Soleil en Poisson et Mars en Gémeaux. Bon, peut-être on va s'arrêter là. Alors, avez-vous un certain nombre d'observations, de remarques sur le travail de Madame de Doula, Madame de Doula? Je crois que c'est un travail, c'est un exercice de style intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il y a telle fréquence, de voir si ça peut s'expliquer par le symbolisme zodiacal. Bon. Madame, vous aviez une question? Non. Non, il n'y avait pas. Et les autres planètes, vous avez fait une étude sur le thème angulaire? Non, pas vraiment en soi. J'ai fait justement à côté des positions de Mars.